minutes. Mais d'abord, l'édito éco sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour à tous. L'APEC, l'Agence pour l'emploi des cadres, vient de publier une étude sur justement les rémunérations des cadres. Alors, quels sont les métiers qu'il faut exercer pour gagner de l'argent ? Alors, je vais vous dire comment il faut faire pour gagner de l'argent, Dimitri, mais soyez pas trop impatient, laissez-moi vous donner quelques chiffres. Déjà, le salaire médian des cadres, prime comprise. Alors, le salaire médian, c'est tel qu'on a la moitié des gens au-dessus et la moitié des gens au-dessous. Donc, ce salaire médian des cadres, avec les primes, il est de 51 000 euros annuels. Alors, c'est pas mal, hein. Le salaire brut médian en France, il est de l'ordre de 32 000 euros. Donc, 32 000 euros, 51 000, ça fait une vraie différence. Donc, être cadre, déjà, c'est bien pour gagner de l'argent. 80% des salaires des cadres sont compris entre 36 000 et 85 000 euros. Ça vous donne une idée de la fourchette. Si vous êtes cadre et que vous gagnez plus de 85 000 euros, bon, il y en a, ça veut dire que vous êtes vraiment très très bien payé. Alors, on précise, quels sont les postes, les secteurs aussi peut-être, où on gagne le plus ? Alors, les postes de direction, hein, évidemment, où les salaires sont souvent supérieurs à 70 000, voire 80 000 euros. Les postes de trésorier, les postes de financier, hein, on est au-dessus de 60 000 euros. Et les postes commerciaux, hein, bien évidemment aussi, supérieurs à 60 000 euros au brut. En fait, pour gagner beaucoup d'argent en étant salarié, il y a deux solutions. Première solution, vous devenez une star, voire la star de votre profession, hein, le meilleur ingénieur aéronautique, le comptable le plus productif, le meilleur juriste d'entreprise. C'est-à-dire que vous êtes irremplaçable pour une entreprise où vous êtes très demandé, c'est la même chose. Il faut être bon et le faire savoir. Bon. Deuxième solution, vous encadrez des gens qui travaillent bien. Vous faites du management, vous faites bosser les autres. Plus vous encadrez de monde, plus ça a de valeur. Si vous faites les deux, vous devenez une star et vous managez. Alors là, en étant salarié, hein, même sans être chef d'entreprise, vous pouvez avoir des salaires très 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 élevés. Certaines entreprises, les GAFA par exemple, hein, les Google, Amazon, Facebook, etc., peuvent payer des salaires au-delà du 1 million d'euros par an. Ouais. C'est rare, c'est très rare, mais ça existe. Alors le bon technicien qui en plus est bon manager, celui-là c'est l'oiseau rare, on va le dire. Exactement, c'est la raison pour laquelle il a une rémunération très élevée. Alors avant de devenir riche, Nicolas, c'est très important pour la plupart de nos auditeurs, comment on améliore son salaire ? En démissionnant de votre poste actuel pour aller faire mieux dans une autre entreprise. C'est d'ailleurs ce que font beaucoup de gens aujourd'hui, hein. Le taux de démission, il est au plus haut depuis 15 ans. Je le dis en plaisantant, mais toutes les études montrent que c'est quand on change de fonction que l'on gagne le plus. On peut toujours aller voir son patron pour demander une augmentation ou même faire la grève ou bloquer la France si on veut. Mais on n'obtient jamais que quelques pourcents en plus. Si vous voulez gagner 25 ou 50% de plus, vous utilisez, vous savez, votre compte personnel formation, hein, qui est accessible facilement sur une application pour acquérir une compétence que vous n'avez pas, apprendre l'anglais, le chinois, la finance. Et puis vous passez d'expert comptable à directeur financier ou chef de rayon dans l'entreprise X à directeur de magasin dans l'entreprise Y. Le marché du travail est tendu en ce moment, c'est possible. Profitez-en, ça ne durera peut-être pas. Merci beaucoup Nicolas Bouzou. À demain 7h24.